Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Est-ce que ça vous dirait de commémorer la naissance d'un impôt? Vous n'avez jamais fêté la naissance d'un impôt chez vous? On va le faire là sur le plateau de BFM Business avec quelques jours d'avance. Ce sera le 3 juillet, le centenaire de l'impôt sur le revenu. Et il est bien décidé à le commémorer. Gérard Auffray. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard Auffray à la tête de la Maison de l'Épargne. Et donc le 3 juillet, vous organiserez une journée spéciale pour commémorer la naissance d'un impôt, la naissance de l'impôt sur le revenu. Vous pensez franchement attirer du monde pour commémorer la naissance de l'IR? Écoutez, qui se souvient que le 3 juillet 1914, Caillaux instaure l'impôt sur le revenu? Il y a eu un incident. Le Figaro, à l'époque, avait fait un article très dur pour dire que cet impôt était un désastre. Et Madame Henriette Caillaux, l'épouse du ministre, n'a pas apprécié l'article. Elle a caché dans son manchon un revolver et elle est allée assassiner le rédacteur en chef du journal Le Figaro. Ce qui est curieux, c'est qu'elle a été acquittée. Alors, la Maison de l'Épargne devait non pas célébrer, mais commémorer l'impôt sur le revenu. La Maison d'Épargne est un lieu mythique qui a été installé l'année dernière dans l'ancien cinéma à Catonne pour d'abord recevoir la collection dont j'ai fait donation, 1000 pièces de ma collection sur l'épargne. On en découvre quelques-unes sur les écrans de télévision. Vous savez que BFM Business est à la radio, mais aussi à la télé, et on découvre quelques-unes des affiches liées à l'impôt que vous exposez à la Maison de l'Épargne. Alors, ces affiches racontent une histoire, parce que toutes les grandes causes nationales ont toujours été accompagnées d'appels publics à l'épargne, que ce soit pour financer la guerre, pour financer la reconstruction, la reconstitution, comme on disait, pour les ports, pour financer les autoroutes, les charbonnages de France, même l'Algérie. Et toutes les affiches ont été signées par des grands maîtres à l'époque, comme Poulbeau, Paul Colin, Stenlen, Broders, Capiello. Aujourd'hui, on ne voit plus ces grands artistes, ils sous-tendent simplement des articles de fond qui sont publiés dans les journaux financiers. Mais cette collection d'hier avait un air de prière. Les affiches aujourd'hui ne parlent plus que de défiscalisation. Le côté généreux, altruiste, souscrivez pour le devoir, pour la patrie, pour les Belges qui ont faim, pour que les enfants connaissent la guerre. Aujourd'hui, on vous dit, souscrivez à la banque Quintel, vous gagnerez un pins. Puis les gens vont souscrire, ou souscrivez pour ne plus payer d'impôts. L'épargne a évolué. Et donc la Maison de l'Épargne, le 3 juillet, offre au public gratuitement une exposition centrée surtout sur la pression fiscale, avec des affiches étonnantes, offre 2 films, la projection de 2 films que j'ai réalisés, Les 7 péchés du capital, et un film sur justement un siècle d'évolution de l'épargne collectée par les grands émetteurs. Un siècle à l'occasion du centenaire donc de l'impôt sur le revenu. Cet impôt sur le revenu, il n'était pas populaire au départ, vous le disiez. Le Figaro avait publié un article au vitriol sur cet impôt et il y avait des affiches pour le moins dénigrantes, en tout cas très critiques. On va en découvrir une d'ailleurs à l'écran dans un instant. Il y en a une particulièrement intéressante qui a été signée de Miercolès, qui est l'impôt inquisitorial, personnel et inquisitorial sur le revenu. Là, on la découvre. C'est le fisc et les gens des finances qui sont sur un pressoir. Ils font cracher aux pauvres citoyens des pièces d'or. Mais regardez bien sur les manches des fonctionnaires, l'artiste a inscrit des impôts qui n'étaient pas votés à l'époque et qui sont l'impôt sur la propriété bâtie et non bâtie, l'impôt sur les professions libérales. Et tous ces impôts, évidemment, sont arrivés. Et c'était une affiche un peu prémonitoire. Et la technique du pressoir, telle que Miercolès l'a inventée, a été reprise également après sur l'affiche du pressoir Mabille. C'était également un citoyen qui crache ses pièces d'or, mais le personnage qui se trouve au-dessus, là voilà, c'est Jacques Coeur, le percepteur de Charles VII, avec son acolyte qui récupère l'argent. Parce qu'il faut se souvenir, en 1443, Charles VII a été confronté à une situation économique comme celle que nous connaissons aujourd'hui. L'impôt ne rentrait pas, la taille à la gabelle, ça n'allait pas du tout, et il a demandé à Jacques Coeur de réformer l'impôt. Et Jacques Coeur a tellement bien travaillé que 2 ans après, la France était à nouveau numéro 1 en Europe sur le plan économique. Ça, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Ça signifie qu'à une époque où la France était en déclin économique, un peu comme aujourd'hui, en quelques années, alors c'était une autre époque, mais quand même, en quelques années, la France de cancre ou de pente déclinante est passée numéro 1 en Europe économique. Mais c'est toujours possible, à une condition, c'est que l'impôt, qui est totalement illisible et incompréhensible aujourd'hui, puisse redevenir lisible et rester stable. C'est comme ça qu'on s'en est sorti à l'époque ?
la décision de Charles VII a été de dire, vous me faites un impôt compréhensible pour le peuple et qui reste stable. Et quand vous revoyez les écrits de Vauban en 1707, où il a sorti un livre, Projet de dîme royal, il l'a présenté, évidemment, la cabale des nobles et du clergé a empêché le roi Louis XIV de donner son accord, mais il disait la même chose. Il prévoyait un impôt stable dans la durée et compréhensible par tout le monde. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand vous avez 24 pages de notices explicatives qui sont liées à votre déclaration d'impôt sur le revenu, comment voulez-vous que les gens apprécient? Ils ne comprennent plus rien du tout. Et l'impôt n'est pas stable. Revenons déjà à la stabilité et à la compréhension par le grand public, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Et je vais même beaucoup plus loin. Oui. Imaginons que ici à BFM, vous bloquez 7 ou 8 spécialistes de l'économie que vous recevez également. Vous voulez qu'on les bloque, c'est-à-dire qu'on les retire en otage? Vous les enlevez, vous les prenez en otage, vous les mettez en conclave. Oui. Vous leur dites pendant 8 jours, vous allez me travailler sur un projet de développement économique et de réforme de la fiscalité. Vous prenez Jean-Marc Daniel, Christian Saint-Étienne, Bavrez, le président d'Essilor et des journalistes spécialisés chez vous, avec l'obligation de sortir un manifeste. Vous collez un énarque qui va rédiger d'une façon convenable sur le plan juridique le manifeste, je vous garantis qu'un gouvernement prend une ordonnance pour ne pas être obligé d'avoir ces contestations permanentes, comme Michel Debré l'a fait le 28 septembre 1967, en prenant l'ordonnance sur les 6 commis, alors que la France était un désert économique, et on a inventé une société, j'y ai participé, donc je le sais bien, qu'on appelait les 6 commis. On a inventé une société complètement folle, pas d'impôt sur les sociétés, pour pouvoir rémunérer à 7% l'épargne des particuliers, pas de droit d'enregistrement après la location-vente, amortissement en 15 ans du bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'équipement économique et commercial en France, alors qu'à l'époque, il fallait 50% d'apport personnel financé par le Crédit National pour créer une usine en province. Personne ne pouvait le faire. C'est intéressant, c'est toujours possible. Vous avez une expérience énorme dans le monde de la fiscalité, dans le monde du placement de l'épargne. Alors, vous ne tenez pas à ce qu'on rappelle votre expérience, mais enfin, elle est là. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'impôt en France n'a jamais été aussi lourd et surtout aussi vicieux qu'aujourd'hui? Vous qui avez une vision historique, est-ce que l'impôt en France aujourd'hui est plus inefficace que jamais? S'il était déjà beaucoup plus simple, prélèvement à la source par exemple, s'il était déjà stable pour qu'on puisse travailler, vous verriez, la population commencerait déjà à arrêter de râler. Après, pour l'efficacité, prenez tous les grands écrits. Prenez le discours de Cicéron devant le Sénat. Prenez le discours de Lincoln devant le Congrès, qui disait ce n'est pas en appauvrissant les riches qu'on enrichit les pauvres. Prenez 2500 ans avant Jésus-Christ, Ptolémée V, vous connaissez parfaitement la pierre de Rosette. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a écrit dessus. Et moi, je l'ai décrypté. C'était une affiche en pierre que Ptolémée V a installée aux portes de Memphis pour que les gens puissent savoir ce qu'il racontait. Et il disait, désormais, les taxes sur le lin sont supprimées, les intérêts du haut prêtre sont divisés par 2, et les impôts du pharaon sont divisés également par 3. Tout ça pour relancer les affaires. Et tout le monde peut voir ces documents à la maison de l'épargne. Ça signifie qu'il faut une dose d'inconscience pour prendre les bonnes décisions économiques? Il faut être inconscient? Il faut savoir limiter la pression fiscale dans la limite où elle est comprise et supportable. Après, ça va très bien. D'accord. Restez toujours sur la bordure. Comprise et supportable. Elle n'est pas supportable, elle n'est pas comprise, donc elle n'est pas admise. Regardez en Angleterre, le prélèvement à la source ne pose pas autant de problèmes. Vous avez combien de lignes sur votre bulletin de salaire? Vous avez une trentaine de lignes. En Angleterre, vous en avez 2. C'est déjà une autre mentalité. Et il y a aujourd'hui des solutions. Souvenez-vous, quand moi j'étais jeune, tous les ministres des Finances qui arrivaient au pouvoir disaient « Je suis en place, ma priorité, c'est de vaincre l'inflation ». Puis on est allé chercher un petit prof qui s'appelait Raymond Barre. Il enseignait comment limiter l'inflation. On l'a mis au pouvoir. Il n'y a plus d'inflation aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les ministres des Finances qui arrivent, ils disent « Je suis élu, je suis en place pour vaincre le chômage ». Tout le monde sait dans notre entourage
comment on peut faire pour limiter le chômage. Je suis président depuis 20 ans d'un cercle économique qui s'appelle le Club Frédéric Bastiat. J'ai reçu plus de 107. Le 107e invité d'honneur viendra le 3 juillet parler justement de l'impôt sur le revenu. J'ai vu des gens extraordinaires. J'ai reçu 12 ministres, secrétaires d'État, députés, sénateurs, qui ont été les moins bons entre nous. Oui. Mais quand vous avez ces grands patrons qui viennent vous dire comment on peut faire fonctionner l'économie. Vous dites qu'il y a des solutions et que c'est un énorme gâchis. Mais on le sait comment on peut réduire le chômage. On le sait comment... Bon, donc c'est de la responsabilité des politiques, on est bien d'accord. Justement, à la Maison de l'Épargne, vous êtes en train de mener un sondage auprès des Français sur les ministres de l'économie les plus populaires ou les plus impopulaires de l'histoire, ceux qu'ils préfèrent, ceux dont ils gardent le meilleur souvenir. Les 20 derniers ministres des Finances avec la date de leur règne, et je demande anonymement et gratuitement au public de voter pour celui qui a le mieux préservé leurs finances. On vote où, sur Internet? Non, sur place. Il faut venir voir la Maison de l'Épargne. C'est où? 20 rue Cujas, Paris 5e. Venez le 3 juillet. L'exposition est gratuite. Les 2 films sont gratuits. Le soir, il y a une conférence organisée par Didier Testo et Philippe Crevel. On me demande en régie s'il y a un cocktail, les gars. Enrichissant. Et il y a un cocktail, c'est la question qu'on pose à l'oreillette. Il y a un cocktail, bah voilà, c'est open bar. C'est à la Maison de l'Épargne le 3 juillet, donc, pour commémorer la naissance, le centenaire de l'impôt sur le revenu. Merci Gérard d'être venu nous voir. Gérard Offray à la tête de cette Maison de l'Épargne qu'on vous conseille de visiter parce que c'est vraiment intéressant. Vous avez aperçu à l'écran sur BFM Business à la télé quelques-unes des 1000 affiches qui y sont présentées en permanence. Le CAC 40 gagne 0,34%, on est à 4525 points.